Bienvenue dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Quelle joie de pouvoir être avec vous encore aujourd'hui. Allons louer Jésus. Dans la douceur de ta présence, mon être entier veut t'adorer. Brise-moi, Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier. Que ma vie puisse te glorifier. Dans la douceur de ta présence, mon être entier veut t'adorer. Attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier. 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 Alléluia. Alléluia. Je vous laisse maintenant écouter la parole de Dieu avec le pasteur Jocelyn Seri. Bienvenue à vous tous les frères et sœurs pour une nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et on remercie bien sûr Maëva qui est fidèle pour nous chanter ses chants et nous faire chanter avec elle et louer le Seigneur. Pour continuer dans cette série sur les citations du livre des Proverbes qui sont adaptées pour aujourd'hui. Le livre des Proverbes est un livre qui a été écrit et qui contient beaucoup de préceptes qui nous sont très utiles, remplis de la sagesse du Seigneur. J'aimerais vous parler aujourd'hui des promesses trompeuses et comment il nous faut faire attention à cela. Le livre des Proverbes au chapitre 1 et au verset 10. On voit là un père qui parle sur un ton grave à son fils. Et ce père n'est autre que le Seigneur lui-même. Bien sûr, il peut s'agir de Salomon qui écrit des préceptes pour son fils. Mais on sait que cela a été inspiré pour nous parler comme Dieu parle à des fils. Puisque le livre des Proverbes, le livre des Hébreux, nous dit que Dieu s'adresse à nous comme à des fils dans Hébreux chapitre 12, lorsqu'il dit qu'il reprend ses fils qu'il aime et qu'il ne faut pas mépriser le châtiment du Seigneur. Donc nous voyons ici au chapitre 1, verset 10, ce père qui parle et qui dit « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Alors là, ce qui va se passer, c'est que le père sait qu'il y aura des tentations qui vont venir sur le chemin de son fils et qu'il sera invité à prendre part à des activités plutôt troubles, des activités qui ont pour but de détruire la vie de certaines personnes au profit de la cupidité pour se faire du bien dans la bourse. Et donc nous voyons que le père lance un avertissement ici et lui dit « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent « Viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. »
nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. » Donc, il s'agit là d'une invitation avec une promesse très, très alléchante, à savoir qu'ils vont s'en prendre à des gens pour s'enrichir, et cela au détriment de la vie même. Ils vont se mettre même à massacrer des gens, à tuer des gens pour dérober leurs biens. Et donc, il y a une promesse qui accompagne cela. Ceux qui organisent cela, ils disent, eh bien, on va trouver toutes sortes de biens précieux et surtout, tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Vous voyez? Et la séduction du péché, elle s'accompagne toujours de fausses promesses, de promesses trompeuses. Hein? C'est ça la séduction du péché dont l'Épître aux Hébreux dit que ça endurcit le cœur. Le péché peut nous aveugler lorsque il s'accompagne de promesses qui sont trompeuses, qui sont alléchantes, où l'on a envie de tenter le coup parce que l'occasion est trop belle. Hein? On dirait que ce que l'on va obtenir dans ce qui est proposé est vraiment, ce sont des opportunités qu'on ne veut pas rater. Et c'est comme ça que le péché finit par appâter même des chrétiens qui se laissent gagner dans leur faiblesse. Et ici, la faiblesse qui se trouve dans la vie de ces gens qui organisent ces choses, c'est la cupidité. Ils ont des racines de cupidité qui leur donnent envie de posséder des choses qu'ils ne peuvent pas posséder par des voies de la justice. Donc, ils vont organiser des plans, quitte à mettre en péril la vie de certaines personnes. Ils organisent des plans et ils invitent le fils de ce père à prendre part. Et c'est là que le père, qui n'est autre que le Seigneur, avertit. Hein? Ne te mets pas en chemin avec eux, qu'il dit. Si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Donc, moi, là où je veux vous avertir aujourd'hui, c'est que dans notre vie, nous aurons toujours, à cause des difficultés de la vie, des situations compliquées, des situations économiques, nous passons des chemins qui ne sont pas évidents. Et ça peut être même dans notre foyer, ça peut être à quelque niveau que ce soit, il y a toujours un échappatoire, une solution pour échapper à notre problème qui vient vers nous, qui s'accompagne d'une promesse et qui va nous promettre que la vie sera meilleure pour nous. Hein? Et le chrétien doit prendre garde parce que ce sont là des pièges que l'ennemi tend, parce que cela vient satisfaire la chair, cela vient trouver une faiblesse qui est chez le chrétien, et cette faiblesse est encore plus forte, elle est encore plus exposée à cause des difficultés, à cause des crises dans lesquelles on peut passer. Et c'est là qu'on est le plus vulnérable. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il faut veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Donc, les frères et les sœurs, nous devons faire attention parce que ces promesses peuvent venir de toutes sortes de manières. Hein? Lorsque le péché nous visite, il y a toujours une promesse qui vient avec. Lorsqu'il y a la tentation de l'adultère, il y a toujours une promesse que tout va être bien, que tout va bien se passer. Hein? Il y a des mensonges qui circulent même, qui accompagnent cela, comme quoi ce que tu as maintenant, tu n'es pas obligé de souffrir cela. Dieu peut te donner une seconde chance. Ça peut être une deuxième femme, ça peut être un autre travail où on peut devenir plus riche avec des promesses et des promesses avec des preuves à l'appui, des témoignages que ça va bien se passer parce qu'il y a des gens qui ont réussi, qui ont fait le pas, qui ont réussi. Nous, les chrétiens, nous devons faire attention. Hein, parce que ce que le diable ne montre pas, ce sont les témoignages d'échecs et il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de témoignages d'échecs que de soi-disant réussites. Donc, nous devons vraiment prendre garde. Chaque jour, être vigilant, parce que ces choses viennent sur notre chemin et parfois ça vient d'un coup. Et parfois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le plan financier, sur le plan des achats, souvent on a des propositions où on vous laisse quelques minutes pour décider. Est-ce que il vous reste quelques minutes pour profiter d'une promotion? Et on peut tomber dans le piège et se trouver à entamer un achat, à se lancer dans une aventure dans laquelle on risque de laisser des plumes parce qu'on s'est laissé séduire.
je pense qu'il est important de s'aligner avec la sagesse de ce Père qui dit « Ne te laisse pas séduire ». La Bible nous dit que celui qui agit avec précipitation, il ne manque pas de péché. Il va rater le pas et il va prendre la décision qu'il ne faut pas. Donc, dans le monde, c'est comme cela. Il y a des tentations qui viennent lentement, mais il y a des tentations qui viennent brutalement. Il y a des propositions qui tombent sur nous. Il y a des mails qui tombent dans notre boîte à email, qui sont des propositions qui nous donnent un temps limité pour nous décider. Et ce sont des choses qui peuvent être dangereuses. Il nous faut être sages, ne jamais nous laisser gagner par la pression d'une décision précipitée, mais prendre le temps de réfléchir et ne pas s'engager n'importe comment dans un chemin que le Seigneur n'a peut-être pas ouvert pour nous. Nous devons prier, nous devons toujours consulter le Seigneur. La suite nous dit « Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. » Donc là, la cupidité, avec pour source la convoitise, ça ouvre la porte à des suggestions, à des propositions qui peuvent nous coûter très très cher. C'est la même chose sur le plan de l'adultère, de se laisser séduire par une femme ou par quelqu'un qui n'est pas pour nous et de se laisser croire que ça peut être de Dieu parce qu'on ressent une affinité, on se ressent bien avec la personne. Et il y a toutes sortes de séductions qui accompagnent le péché et qui peuvent nous faire agir même si c'est au péril de la vie des autres, au péril de notre foyer, de notre conjoint, de nos enfants, on peut se lancer aveuglément dans une aventure qui va nous coûter cher par devant, puisque la Bible ici nous avertit de ne pas nous ouvrir à ce genre d'expérience, mais de toujours rester en ligne avec la parole du Seigneur. Donc, je crois que c'est un avertissement qui vaut pour nous, pour tous les jours. On ne sait pas aujourd'hui encore qu'est-ce qui va se présenter devant nous. On ne sait pas quel est l'événement ou quelle est la personne qui va nous faire un clin d'œil. Qu'est-ce qui va se passer avec notre vie? Nous devons fuir la convoitise, fuir l'amour de l'argent, fuir la cupidité. Ces choses que nous savons que quelque part, elles deviennent vivantes en nous lorsque nous passons des moments difficiles. C'est là que nous sommes en position de faiblesse et c'est là que nous avons besoin d'être forts dans le Seigneur. Donc, les bien-aimés, je vous laisse avec cet encouragement pour qu'aujourd'hui encore, vous puissiez être en paix dans votre marche avec le Seigneur et que vous n'allez pas vous laisser gagner par un piège de l'ennemi quelconque. Que le Seigneur vous bénisse, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Je suis sûre que vous avez apprécié ces moments et que vous avez été bénis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!